Non mais il va nous prendre pour des buses encore longtemps, lui, là. Hein? Vous savez ce qu'il a tweeté, Macron? Qu'on était les champions, en Europe, de l'attractivité économique. Ah, je rigole, mais je rigole jaune. Mais il se fout de notre gueule en permanence, il y en a ras-le-bol. Attractivité économique, oui, parce que là, il a des investisseurs étrangers qui vont soi-disant mettre 20 milliards d'euros en France. Oui, bien sûr, oui. Tout ça, ce ne sont que des effets d'annonce. Mais à quel prix, déjà? Hein, je vais vous dire exactement ce que ça sous-entend. Hein, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. En sous-marin. Déjà, regardez la vidéo. Hein, oh, c'est fait en grande pompe à Versailles, hein, bien sûr. On pourra en mettre plein les yeux, mais c'est que de l'esbrouf, c'est que des paillettes. Je t'envoie des paillettes, mais c'est que du pipeau. Regardez la vidéo. République et vive la France. L'Élysée doit annoncer demain une 50aine de nouveaux projets et s'en vante déjà avec la publication de ce clip promotionnel. Quelques milliards en France. Selon nos informations, le groupe chinois Windrose va investir 175 millions d'euros à Onnin dans le Nord pour cette nouvelle usine qui fabriquera des camions électriques. Les Hauts-de-France, tout comme l'Île-de-France, le Grand Est et PACA, sont les régions qui ont le plus bénéficié des investissements étrangers l'année dernière, et cette année encore, ce sont les mêmes qui devraient concentrer les nouveaux projets et les créations d'emplois. À Ligny-en-Barrois, par exemple, 600 embauches prévues. Le constructeur automobile allemand Daimler est en train d'agrandir son usine de bus. Les transports, c'est l'un des secteurs où les investissements seront les plus importants cette année, aux côtés des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, de l'énergie et de l'agroalimentaire. Il faut relativiser, c'est à mettre dans un contexte national qui est plus morose, avec une croissance qui est en berne, et un chômage qui remonte depuis 2 ans à peu près. Donc c'est de la com. Donc oui, Choose France, c'est quand même beaucoup de la com. L'Élysée annoncera au moins 20 milliards d'investissements demain, ce qui serait un record. Je vous remets le tweet pour que vous vous délectiez de ces jolies phrases, alors que c'est que du pipeau, hein, c'est... Hein, je siffle dans le vent, hein. Y a pas d'attractivité. Tout ceci est faux, et complètement faux, et je vais vous expliquer pourquoi. Oui, parce qu'il parle d'un record d'investissement étranger. Donc il se félicite de la place de la France comme première destination européenne des investissements étrangers. Ben voyons. Et ceci depuis 6 ans, hein, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Vous avez vu le record des fermetures d'entreprises? 66 000 entreprises qui ont mis la clé sous la porte. Et ça, c'est pas voulu, ça, hein? Fin 2024. On est au premier trimestre 2025, c'est pas mieux? Chômage. Premier trimestre 2025, plus de 173 000 chômeurs de plus. Oui, il y a un record d'investissement, soi-disant, depuis 6 ans. Oui. Donc il nous dit qu'il y a une attractivité pour les entreprises étrangères, et notamment le développement de grands projets, comme avec Microsoft et Amazon, hein. Les mondialistes, toujours les mêmes. Pensée unique, et il y aura que des boîtes comme ça. Ils vont tout faire, et ça sera le même patron, pour tout. C'est une hérésie de penser comme ça. Quand je vous dis qu'il est complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire que la majorité des investissements étrangers, les IDE, sont simplement des rachats d'entreprises déjà existantes. D'accord? Il est en train de vendre le pays. Tous les fleurons, vous le savez déjà, il est en train de tout vendre. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et ça, il appelle ça de l'attractivité. Bah, tu m'étonnes. C'est de la traîtrise, tout bonnement. Donc ce n'est pas la création d'entreprises. C'est du rachat d'entreprises déjà existantes. Donc on est en train de vendre aux étrangers, à tout le monde, hein, notre patrimoine industriel. Vous comprenez ça? Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque de France. Et dans les faits, la France a perdu pas loin de 5000 entreprises, 5000 industries depuis 2020. Ce qui s'appelle la désindustrialisation du pays. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et il fait ça en grande pompe, il fait une fête à Versailles. Et il appelle ça, c'est de l'attractivité. On est champion d'Europe. Mais tais-toi donc! C'est du vol, ce qui se passe. Regardez l'observatoire de l'INSEE qui le dit. Regardez ce qu'il écrit. En presque 3 décennies, c'est-à-dire en 30 ans, la France a perdu pas loin de 2 millions d'emplois. Oh! Faut se réveiller là quand même, hein. Nos PME, nos TPE françaises souffrent de ce micmac-là, de cette histoire. Oui, de cette concurrence déloyale, permanente, qu'elles subissent, à cause de ses décisions à lui et les 2 autres qui étaient avant lui. Vous êtes au courant quand même qu'il y a une concurrence déloyale des autres pays, hein, de l'UE, et que c'est pour ça que la plupart des entreprises ferment. Vous êtes au courant, j'espère. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est toujours l'observatoire de l'INSEE qui le dit. Donc l'OCDE et la Banque de France qui le dit, hein, c'est pas moi. Informez-vous, s'il vous plaît, informez-vous. C'est très grave ce qui se passe. Là, il nous met l'arbre qui cache la forêt, il nous fait ça en grande pompe comme si c'était incroyable, mais c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Vous le voyez bien, quand même, autour de vous, tous ces gens qui se retrouvent au chômage, toutes ces entreprises qui ferment.
Les petits artisans, notamment, à cause de l'énergie, parce que ça, c'est encore un autre problème. Mais c'est à cause de lui, Sarkozy et Hollande, hein. Sans compter que tous les jeunes diplômés se cassent, hein, vont dans la finance, dans la recherche. Hein, c'est bien ça, bravo, hein, bravo. Super. Oui, ils se barrent tous à l'étranger, dans la tech, dans la finance, la recherche. Ah, je me répète, mais bon. Je pleure les familles qui sont obligées de laisser voir partir leurs gamins, parce que dans ce foutu pays, on n'est pas capable de garder nos entreprises à cause de décisions de malades mentaux, en fait. Et ça, c'est l'OCDE, encore une fois, la Banque de France en 2023 qui le disait déjà. Et depuis, ça s'est pas amélioré, hein. N'oublions pas aussi qu'on est champion, là, ça c'est sûr, c'est certain, et bien sûr il le dit pas, qu'on est champion de l'évasion fiscale. On a un manque à gagner de à peu près plus de 100 milliards d'euros par an. Vous avez bien entendu, par an. Et ils le savent, hein. Parce que lui c'est un ex-banquier, et il les connaît tous, hein, ceux qui font l'optimisation fiscale. Ce sont ses potes à lui. Donc il les connaît tous. D'ailleurs il les a invités, il y a pas si longtemps que ça à l'Élysée. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Hein? On se demande, ben on n'a pas de nouvelles. Hein? Il le sait qui fait quoi. Il le sait qui sont ces gens qui font de l'évasion fiscale. Il le sait très bien, mais il fera rien. Et il ne fait absolument rien. Comme son prédécesseur, comme celui d'avant aussi, pareil, kiff bourricot, hein, même combat, il se fout de notre gueule. Donc en clair, la réalité c'est que les pays qui veulent investir le plus, et les pays du monde entier, hein, c'est pas la France, c'est l'Irlande, ceux qui installent leurs sièges sociaux et leurs maisons mères, c'est donc en Irlande, et les Pays-Bas, voilà, comme ça, je pense que vous êtes au courant maintenant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, partagez la vidéo, parce que c'est important que les gens sachent ce qui se passe, parce que ça c'est le miroir aux alouettes, hein. Ouh, on va investir 20 milliards, tu parles, c'est du pipeau, il est en train de vendre le pays, toutes nos industries, c'est un traître. J'en peux plus de lui. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je vous dis à très bientôt, ciao.